On va s'intéresser à une application des diagrammes de prédominance ou des diagrammes d'existence, qu'importe, pour prédire la faisabilité des réactions de type oxydoréduction. On ne perdra pas de vue ce que l'on a déjà fait en ce qui concerne les acides et les bases, ça va être complètement équivalent. Dans le poly de cours, j'ai traité le cas de la réaction entre une espèce du manganèse liée au permanganate notamment et une espèce liée à l'élément chlore, notamment avec Cl-. Là, je vais utiliser un autre exemple ici. Toujours ma pile Daniel, hein, effectivement, va être mon travail ici. Alors, comme les couples du cuivre et du zinc sont des couples où tous les deux ont un réducteur solide, eh bien, ça va nous donner forcément des diagrammes d'existence avec des frontières qui ne correspondent pas au potentiel standard. Toutefois, c'est jamais très éloigné, hein. Or, le cuivre a un potentiel standard qui est à 0,34 volts. Donc la frontière, elle est plutôt dans ces eaux-là. Je vais l'appeler EF1. Et en ce qui concerne le zinc, la frontière, le potentiel standard est à moins 0,76, donc la frontière est dans ces eaux-là aussi, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus petite que ce que EF1. Ainsi, si je prends le cuivre, je vais avoir au fort potentiel uniquement l'ion et existence du métal au faible potentiel. Pour le zinc, ça va être la même chose. Ainsi, plusieurs situations se passent ici. Première situation, je prends un bécher et dans ce bécher, je dispose des ions Zn2+, et je place une plaque de cuivre. Ce que je constate, c'est que les deux espèces ont une zone de potentiel commune, à savoir que je peux trouver un potentiel qui va permettre d'avoir la définition du potentiel de Nernst pour l'élément cuivre et la définition du potentiel de Nernst pour l'élément zinc. Ainsi, eh bien, il va y avoir coexistence de ces deux espèces sans qu'il y ait réaction. En mettant du Cu avec du Zn2+, il ne se passera donc rien. Autre situation. Je dispose d'une plaque de zinc que je trempe dans une solution qui contient des Cu2+. Les domaines de prédominance-existence de ces deux espèces sont disjoints. Ainsi, je ne peux pas avoir de potentiel commun qui va me permettre d'avoir à la fois la prédominance de Ci2+, et l'existence de Zn. La réaction va donc être envisagée de manière à ce que le potentiel d'équilibre en fin de réaction se retrouve effectivement certainement dans cette zone-là. Je vais donc avoir une réaction fortement déplacée dans le sens direct, ce qui va correspondre effectivement à ce qu'on a vu depuis le début, à savoir que Cu2+ réagit effectivement sur le zinc pour former du Zn2+, et du Cu, avec une constante de réaction qui est très élevée, très grande. Et on va d'ailleurs se charger dans la prochaine vidéo de montrer comment on peut effectivement la calculer. Deux autres situations complètement inintéressantes. Si vous mettez une plaque de Cu au contact d'une plaque de zinc, bien a priori il ne se passe rien. Et si vous mettez dans une solution du Ci2+ et du Zn2+, effectivement il ne se passe rien non plus, tout simplement parce qu'un oxydant ne réagit pas sur un oxydant, ou ici un réducteur ne réagit pas sur un réducteur. Ainsi, ces diagrammes de prédominance-existence vont nous permettre de déterminer la faisabilité des réactions. Je synthétise, si les diagrammes de prédominance présentent des domaines d'existence-prédominance disjoints,
il y a forte réaction entre les deux espèces. Par contre, si les domaines sont conjoints, et bien dans ce cas-là, il n'y a quasiment pas de réaction, la transformation sera limitée.